Bon, bonjour messieurs, dames. J'ai été enseignant pendant 40 ans. Je ne crois pas que j'aurais pu prendre le masque dans les cours et supporter de voir des enfants avec un masque. Donc, les gens ont changé. Je pense qu'il y a 25 ans, on aurait dit non. C'est tout, il suffit de dire non et c'est fini. Hein. Donc, les gens ont changé énormément. Ils sont soumis, beaucoup plus soumis. Alors, une chose à vous dire, comme je suis naturopathe, c'est la nature que je défends. Or, la première barrière contre les virus, quels qu'ils soient, c'est déjà l'air, le soleil, la lumière. Vous êtes dehors, là, vous ne risquez absolument rien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de fous? Les barrières, mais les clowns qui sont au comité scientifique, ils devraient être à poil avec du goudron et des plumes sur les barrières. C'est tout. Parce que ce sont des clowns. En fait, on assiste à une mutation qui va se faire. Vous avez chacun de votre ventre 500 grammes de virus qui luttent contre 500 grammes de bactéries. Je dis ça modérément. Donc, tout est là. La nature, c'est vous, c'est nous, et on ne doit pas être traité comme des volailles. Voilà le problème. Le problème, c'est que ce qu'on applique aux animaux, on ne peut pas les appliquer demain aux humains. Attention aux abattages de masse. Attention. Toutes les mesures qui ont été prises ont été c'était des mesures pour affaiblir le système immunitaire. Toutes ces mesures. Que ce soit le confinement qui crée des clusters automatiquement, car la transmission se fait par les mains et non pas par la respiration, à bien moindre degré. J'ai connu des épidémies, des grippes, là-dedans quand même. Et qu'est-ce qu'on faisait? On disait aux gens qui étaient malades, vous allez dans votre chambre, et puis on ne parle plus pendant 8 jours. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin que l'État vienne nous dire ce qu'on doit faire avec les enfants, avec les grands-parents? Mais c'est indigne, tout simplement. On nous prend vraiment pour des volailles et on est traités comme des volailles. Je sens un frémissement et je suis bien que vous vous réveillez. Je me sens déjà un petit peu mieux. Merci. Moi je voulais vous dire, on va se quitter, ne nous laissons pas endormir par les arguments qui viennent de métropole et qui nous disent ça ne fait rien aux enfants, ça se passe bien. En fait, ça va bien dans les classes, c'est pas grave. Alors déjà bien sûr, ils ont la fraîcheur de l'hiver, mais en plus c'est vrai que les enfants s'adaptent, c'est vrai. Mais ils s'adaptent à quoi? À de l'hypoxie, à moins d'oxygène. Alors leur cerveau se développe moins, leur corps se développe moins. Et en plus, le cerveau est notre plus grand consommateur d'oxygène. Alors il prend l'oxygène pour lui, l'oxygène qu'il leur reste. Et donc c'est le reste qui se développe moins. Et le neurone qui meurt. Et ça, il y a des études, même si je ne peux pas dire lesquelles, je sais. Le cerveau a besoin d'oxygène. Et si les enfants s'adaptent, et donc se développera moins. Ne baissez pas les bras. Bonjour à tous, donc je m'appelle Laura, je suis enseignante de maternelle, je suis aussi une maman de 2 enfants élémentaires. Et vous voulez que j'enlève le masque? On entend mieux, oui. Donc je suis comme madame en fait dans la même position, c'est-à-dire que pour moi je porte mon combat pour mes enfants, mais je garde le masque, c'est mon choix. Donc je suis aussi une maman de deux garçons en élémentaire et un au collège. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui, donc déjà merci à tout le monde parce qu'on partage tous cette émotion. Depuis l'annonce du masque, j'avais une boule au ventre, j'étais dégoûtée parce que j'avais l'impression qu'on n'avait aucun moyen de réagir, comme c'est souvent le cas. Donc maintenant je vais essayer de retomber mon émotion et surtout pour dire qu'il y a un recours légal actuellement dont on a parlé tout à l'heure. Si vous n'avez pas entendu parler, c'est Maître Vardin qui le porte. Donc on peut donner simplement nos coordonnées, notre identité à Maître Vardin en leur donnant l'autorisation de faire les procédures en notre nom. Je crois qu'il y a une centaine de personnes pour l'instant. Donc voilà, j'essaie de retomber de cette émotion-là pour qu'on soit aussi dans l'action parce qu'on a la loi derrière nous. La loi est avec nous, on n'est même pas hors la loi. C'est-à-dire que nos enfants actuellement, si on suit bien les textes, je ne vais pas reciter tous les textes ici, c'est sur le groupe sur Facebook, mais en tout cas, on a la loi avec nous et on ne doit pas baisser les bras. Et jusqu'à ce que on gagne, il ne faut pas s'arrêter. Merci. J'en profite pour expérience personnelle pour remercier, j'espère que ce sera diffusé ou tout ça, les instituteurs qui ne suivent pas les instructions. Moi j'ai une toute petite fille de 3 ans et demi, ma crainte première c'était que l'institutrice soit
masqué toute la journée et que ça ralentisse son instruction et son apprentissage. Il y a des instituteurs, des professeurs qui ne respectent pas, qui pensent comme nous, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas incriminer tout le monde. Merci. Et voilà. Bah, si vous voulez prendre la parole, vous ne l'avez pas fait, je crois. Et c'est important aussi de penser à eux parce que je pense qu'ils sont dans une position qui n'est pas du tout facile. Donc je remercie énormément ceux qui ont le courage d'enlever leur masque au cours de la journée pour que nos enfants continuent à apprendre dans des conditions un peu normales.